Bonjour, je me présente. Mon nom est José Dubreuil de l'organisme Perroquet Secours et mon caméraman Michel Legros, qui est également bénévole pour l'organisme. Merci mon amour de ta patience. Aujourd'hui, on va parler de quelques notions de base pour la sécurité de votre oiseau. C'est la partie 1. Il va sûrement y en avoir d'autres. On ne peut pas tout couvrir dans un sujet qu'on tente de faire le plus court possible. Donc, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je ne suis pas trop enclin à donner accès à mon intimité. Mais vu le confinement, on ne peut pas faire de prévention par le biais d'événements. La seule façon de vous joindre, c'est via les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, on va parler des fuites, comment les prévenir, des toxicités. Donc, on ne couvrira pas l'alimentation qui requiert un topo à elle seule. Et on va parler des dangers dans une maison, des généralités. On ne parlera pas des décorations de Noël, etc. On va essayer de couvrir le général. Je vais sauter du coq à l'âne parce que je ne veux pas me promener de pièce en pièce et je vais énumérer ce que moi, dans chaque pièce, il y a comme danger. Donc, pour ce qui est des entrées, nous, quand on a acheté, l'accès donnait directement dans le salon. Je ne trouvais pas ça sécuritaire avec nos oiseaux. On a fait bâtir des murs et on a fait installer une porte française qui fait que le livreur de pizza, le voisin arrive à l'improviste, on ferme la porte si les oiseaux sont en liberté, ils sont protégés. Donc, c'est sûr que si vous êtes à logement, vous ne pouvez pas bâtir des murs, mais vous pouvez vous servir de paravent. Vous pouvez installer une pôle en forme d'arche au plafond avec un beau rideau opaque que vous tirez et repoussez quand l'oiseau est en liberté ou non. Donc, ça, c'est à peu de frais. Maintenant, un autre danger qu'il y a, en tout cas dans mon salon, c'est le ventilateur. Donc, nous, on a pris l'habitude de ne jamais faire fonctionner le ventilateur quand les oiseaux sont en liberté. Ceux qui font fonctionner leur ventilateur en tout temps, je vous suggère de bâtir une cage autour, en grillage, évidemment, qui s'ouvre pour pouvoir le nettoyer, mais qui va faire que vos oiseaux n'iront pas se blesser après le ventilateur. Autre toxicité dans une maison, les plantes. Il y a certaines plantes, je ne les énumérerai pas toutes, mais cactus de Noël comme ça, c'est toxique. La majorité des plantes de Noël le sont, des Finbeckia, etc. Donc, c'est important de ne pas donner accès à vos oiseaux à ces plantes-là. Moi, ils sont dans le salon parce que les oiseaux ne viennent qu'avec nous dans le salon. Donc, ça fait partie des choses toxiques. Ensuite de ça, les fenêtres. Quand votre oiseau vole, c'est sûr que s'il n'y a pas de... Là, on a fermé les stores parce que ça fait de la luminosité dans la caméra. Mais si vous n'avez pas de grillage, moi mes fenêtres sont grillagées, il y a un petit grillage dedans. Si vous n'avez pas de store, de plein jour, de rideau, c'est dangereux quand vos oiseaux volent dans la maison pour qu'ils aillent se fracasser dans les vitres. Donc c'est important de mettre des autocollants ou autre chose pour protéger vos oiseaux des fenêtres. Dans notre salon, nous, on a un foyer. Donc, on s'est assuré que notre foyer, parce qu'il y a une vitre en dessous de ça, quand ça chauffe, si les oiseaux vont se fracasser dans la vitre, ils vont se brûler. On a un grillage en métal installé en avant pour protéger justement que les oiseaux aillent s'y blesser. Donc, ça, c'est pour notre salon. Chez quelqu'un d'autre, les dangers seraient différents. Mais une chose qui est sûre, dans les cuisines, on a pas mal tous les mêmes dangers et toxicités. Donc, premièrement, on ne fait jamais cuire pendant que nos oiseaux sont sortis de la cage. Ils pourraient se brûler sur les ronds. C'est très important de les serrer dans le cage lors de cuisson. Le téflon, comme une poêlonne comme celle-ci, anti-adhésive, c'est toxique, voire mortel pour vos oiseaux quand c'est surchauffé. Donc, moi, j'ai banni pas mal tous les poêlons téflon dans ma maison. Il y a d'autres sortes de poêlons anti-adhésives qui se vendent. Je vais vous nommer la sorte de celle-ci, mais il y en a d'autres sortes aussi. Cuisinart Green Gourmet. Donc, c'est fait avec de la céramique, le revêtement. Donc, c'est pas cassable, mais c'est anti-adhésif. Vous avez la poêlonne en stainless steel, qui est très, très sécuritaire pour vos oiseaux, et la bonne vieille poêlonne de fonte, pour faire cuire un bon steak, mettons. Donc ça, c'est ce qui est sécuritaire pour les oiseaux. Aussi, il y a certains, vous serez surpris d'apprendre qu'il y a certains items qui ont du téflon dedans, comme les fers à repasser. Donc, certains fers à repasser en contiennent, c'est important de ne pas repasser pendant que vos oiseaux sont dans la même pièce que vous. Aussi, les fours auto-nettoyants. Le mien, il est auto-nettoyant. J'ai la chance d'avoir une pièce pour mes oiseaux. Moi, je ferme la porte quand je le fais fonctionner et j'aère la maison. Donc, c'est important de ne pas faire fonctionner le four auto-nettoyant en présence de vos oiseaux. C'est toxique pour eux.
Tous les produits qui ont des odeurs fortes, je ne les nommerai pas, mais tout ce qui sent fort au nez, c'est dangereux pour vos oiseaux. Donc, il faut pas, il faut en mettre très très peu dans l'eau quand on sert de ces produits-là. C'est à éviter avec vos oiseaux. Des luminaires. Moi, mes luminaires ici ne sont pas halogènes. Donc, quand je les mets trop à haute intensité, ils sont chauds. Là, je peux y toucher. Donc, mais à haute intensité, mon oiseau s'y brûlerait. Donc, c'est important de faire attention avec les luminaires. Les chandelles. Les chandelles parfumées, c'est toxique pour les oiseaux, donc à éviter. Mais si vous faites un petit suppôt chandelle avec votre conjoint, évidemment, pas d'oiseaux sortis, pourrait s'y brûler. Ou utiliser ce genre de petite chandelle-là qui marche à batterie. Ça peut être aussi romantique. Pour ce qui est des autres portes, il y a des façons de protéger les sorties autrement. C'est sûr qu'avec des enfants, un petit dispositif comme ça qui coûte très peu peut empêcher qu'un enfant qui entre sort sans que vous soyez au courant, que vos oiseaux soient en liberté. Vous posez ça à une hauteur auquel votre enfant n'a pas accès et il doit demander à un adulte de débarrer la porte. Donc ça peut protéger. Si vous êtes juste des adultes dans une maison, vous pouvez mettre une serviette après la poignée de porte. Vous pouvez mettre une chaise devant la porte pour vous donner un obstacle qui vous fait penser que vos oiseaux sont en liberté. Donc, la serviette va vous faire penser, ou la chaise que vous devez déplacer va vous faire penser que vos oiseaux sont en liberté. Donc, les carrelages que je vous parlais, nous, on a ça. Donc, ça protège beaucoup pour que les oiseaux n'aillent pas se fracasser dans les fenêtres. Mais si vous n'avez pas ça, vous pouvez mettre aussi des autocollants. Ça fait la job, comme on dirait. Maintenant, nous, on a la chance d'avoir fait installer un solarium pour protéger justement les oiseaux de l'extérieur. Donc, les portes patio sont souvent une grosse source de danger. Donc, c'est important, on sort pour aller sortir les poubelles, pour aller faire cuire, ou peu importe. C'est important de mettre, comme je vous disais, une chaise devant pour vous faire penser que vos oiseaux sont en liberté avant d'ouvrir la porte. Également, c'est plein de vitrines ici, donc c'est facile pour les oiseaux de se fracasser le bec dans les vitrines, autant pour les oiseaux extérieurs qu'intérieurs. Nous, on a mis différents packs, les oiseaux le savent, sont habitués. Donc, puis les oiseaux extérieurs, ça les évite aussi, ça leur évite de se fracasser parce qu'il y a des choses à l'intérieur. Si vous n'avez pas ça, comme je vous disais, il y a des autocollants là, qui sont comme magnétiques, qui s'enlèvent facilement quand vous voulez laver vos fenêtres. Donc, ça, c'est pour oh oui, je voulais vous parler des moustiquaires. Les moustiquaires. Les gens vont laisser souvent leurs oiseaux en liberté, pensant que le moustiquaire va être une protection. Une moustiquaire, un coup de bec acéré, l'oiseau est sorti. Donc, c'est important quand les moustiquaires, en plein été, on va ouvrir les portes, que vous soyez avec vos oiseaux lorsqu'ils sont protégés par des moustiquaires. Moustiquaires, ça protège des moustiques, donc pas des fuites. Donc, on va aller dans la salle de bain, on va se déplacer assez rapidement pour pas... Donc, je vous invite à me suivre, ainsi qu'à Michel. Donc, le premier danger, un des dangers qu'on rencontre souvent dans une maison, c'est que les oiseaux se perchent sur le dessus d'une porte. Il va arriver beaucoup d'accidents parce qu'on est pressé, il faut fermer la porte pour X raisons. L'oiseau va se faire blesser les pattes ou le bec. Donc, c'est important de les empêcher d'aller sur le dessus des portes. Ensuite de ça, j'ai encore le même style de luminaire ici que je tiens à basse intensité pour pas que les oiseaux se brûlent parce que nous, on les emmène dans la douche. J'ai des installations dans la douche pour mes oiseaux. Une dangerosité dans les salles de bain, et les gens ne pensent pas souvent à ça, mais c'est le bol de toilette. C'est important de garder le couvercle fermé parce que les petits oiseaux peuvent s'y noyer. Et c'est arrivé. Donc, moi, j'ai pris l'habitude de toujours tenir les bols de toilette fermés. Donc, ça, c'est pour ma salle de bain. Maintenant, on va se diriger dans ma pièce à oiseaux. Comme je vous disais, moi, j'ai la chance qu'on ait fait faire une pièce à oiseaux au lieu d'une chambre. Donc, moi, j'ai une porte à carrelage pour les protéger. Quand il arrive des gens et qui sont en liberté dans la pièce, tous mes oiseaux. Vous pouvez également installer ce genre de store en bambou devant les portes patio, parce que quand vous avez l'oiseau sur l'épaule, le mouvement va faire fuir l'oiseau. Donc, ça peut être une sécurité supplémentaire. Maintenant, on va rentrer dans ma pièce à oiseaux. On a une petite barrière pour empêcher que mon chien vienne manger des pinottes. Je vais vous parler des cages.
Parce que les cages, évidemment, sont sécuritaires pour les oiseaux, la majorité, mais certains d'entre vous, tout comme moi, on a un petit Houdini, c'est comme ça que j'aurais dû l'appeler, mais il s'appelle Nico. Nico, il est tellement intelligent que lui, là, si tu veux venir montrer ça, Michel, lui, si j'avais pas ce petit dispositif-là qu'on a installé, il rouvre son bol d'eau dans l'espace de 5 secondes. Fait que la petite flèche ici qui ballotte, là, lui, là, il a découvert assez vite comment ouvrir ça. Donc, il aboutit dans le salon une couple de fois. On se demandait par où il était sorti, mais c'est là. Donc, on a installé un petit washer avec, excusez l'anglicisme, mais ça l'empêche de sortir de sa cage. Donc, c'est sûr qu'une cage, c'est pas une prison scellée à toute épreuve. Si vous mettez une cage comme celle-là à l'extérieur et qu'il rouvre la porte parce qu'il ne l'a jamais fait, mais qu'il a découvert comment, il peut arriver des accidents. Je vous invite à mettre des cadenas ou à mettre un tie wrap, n'importe quoi pour tenir ces portes-là sécuritaires à l'extérieur. Également, des petites cages. Ben, un coup de vent ou un chat peut jeter la cage par terre. Donc, c'est important de ne jamais laisser vos oiseaux sans surveillance lorsqu'ils sont à l'extérieur. Autre chose, moi j'ai un seau d'eau ici, on lave nos cages tous les jours. C'est important de ne pas laisser votre seau d'eau plein, téléphone sonne, d'avoir un petit couvercle pour le recouvrir pour éviter les noyades. Même chose. Vous devez toujours penser que vous avez un enfant de 2 ans entre vos mains. On a ici des fils électriques un petit peu partout pour les néons qu'on a camouflés à l'aide d'une tringle dans chaque coin jusqu'à terre. J'ai fait la même chose à terre pour pas que nos oiseaux, quand ils sont en liberté, aient accès aux fils électriques. Donc, c'est le topo numéro 1 à ce sujet-là. J'espère que ces simples mesures éviteront que vous perdiez votre oiseau et ça va le protéger, ça évite un accident futur. Donc, je vous remercie.